Je suis en direct. Bonsoir, bienvenue. Si c'est Japap à gogo. Oups. Qu'est-ce qu'elle a, ma chaîne? Qu'est-ce qu'elle a? Ma graine de café. Voilà. Oups. Salut les quotas, bienvenue. On partage d'entrée le direct. D'entrée, on partage. Salut, femme du Syrien. Tu vas bien, femme du Syrien? D'entrée, tu partages, femme du Syrien. Voilà. D'entrée, tu partages. Tu bipes tout le monde. Tu mets des cœurs. J'ai remarqué que vous ne partagez pas du tout mes directs. J'ai remarqué que vous ne partagez pas. Et que beaucoup d'entre vous ne sont même pas abonnés à ma page. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à la page. Je vous prie de bien vouloir vous abonner. Je vous en supplie. Merci de vous abonner. Merci infiniment de vous abonner parce que je me suis rendu compte que quand je fais une vidéo, sauf 8% de mes abonnés ont vu la vidéo. Donc, ça veut dire que le reste, pourcentage, ou encore le pourcentage restant, sont des personnes qui ne sont pas abonnées sur ma page. Donc, merci de vous abonner, s'il vous plaît. Bonjour Linda et Wendy. Bonsoir Francis Propre. Continuez à partager. On va décrypter ce que j'ai entendu ce matin sur la toile. On entend du n'importe quoi. L'affaire Karimo qui ressurgit comme ça par hasard. On entend VAP de Londres raconter des histoires par rapport à la thèse la théorie du complot. On a entendu aussi ce soir que la police de Yaoundé devrait faire une descente à Kribi, comme s'il ne s'agissait pas de la police nationale dans tous les cas. Franchement, les histoires a dormi debout. Bon, je veux qu'on parle de tout ça. Il est en direct, non? Il n'est pas en direct, il n'est pas en ligne. Il est en ligne. Non, tu ne le trouves pas? Linda et Wanda. Il n'est pas en ligne, on dirait de ce matin. Non? Ben si, hein. Il suffit de défiler parce que j'ai posté beaucoup de choses. Donc j'ai posté beaucoup de vidéos. Il suffit de défiler. Voilà. Je vois bien. Mon direct, il est à 9 h. Il est là, Linda. Voilà. Ben non, il est là. Le voilà. Il faut juste bien défiler, hein. Parce que j'ai posté beaucoup de choses. Peut-être tu n'as pas été... tu as vite défilé. J'en sais rien, mais il est là. Je viens de le voir. Donc, je sais pas moi. Là, il suffit de bien chercher. Bonjour Olivier Tété. Bonjour le parrain de mes animaux. Ouais, bonjour Olivier Tété. Et bienvenue sur ce petit direct. Hein. C'est un direct, voilà, on va dire... bonjour, ouais. On va dire que c'est un Bertrand Soir, Japap. On va reparler de tout ce qui se passe sur la toile. On va reparler comme à mon goût, le morguier, mort. Vous savez que mort a un problème en ce moment. Et on va un peu s'attarder sur l'état psychologique de mort. C'est pas normal que mort fasse toujours why. Voilà, on va décrypter son état mental et on va aller voir si mort aussi a porté la camisole de force. Mais toutefois, croire que mort, autrefois, son petit nom au Cameroun, c'était Décom à Satan. Et apparemment, il aurait aussi peut-être par moment séjourné à l'aile droit de l'hôpital Jameau. C'est pas moi qui le dis. À l'époque, quand il se faisait appeler Coucou, parce que sa tête bougeait comme ça. Coucou, coucou. Voilà, un petit coucou. Donc, voilà, comme pour dire qu'il était un peu bègue. D'où le mot why. Voilà, on va reparler de ce bonhomme et on va refaire son portrait avec des bonnes couleurs. Voilà, on va aussi revenir sur la folie de Nancy Quinto. On va aussi... Bon, j'ai retrouvé en fait quelqu'un qui viendra témoigner. Bon, est-ce que Jessica est prête? Bipez-moi, pardon, ce n'est pas avec autorité. Hein. Je souhaiterais que vous me bipiez Michel Courage de Longe. Bipez-la moi s'il vous plaît.
Et aussi peut-être Edith Kamdem, hein, Kamdom, parce qu'il est question que cette Jessica, ou encore la fille qui a témoigné hier chez notre amie, la blogueuse Michel, si elle peut venir ce soir nous raconter encore cette histoire. J'aimerais bien qu'elle vous raconte aussi ça. Oui, bonsoir, Marisa Barry, bonsoir. Oui, voilà. Donc, il est question de tout ça ce soir. Voilà, continuez à partager. Hein. N'hésitez pas à taguer vos amis. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, les boules d'étoiles vont bien. Et puis, Chips est en train de reprendre, ou encore de renaître de ses cendres. Tout va bien, il prend bien ses médocs. Et merci Olivier, tête de temps d'inquiéter. Oui, bonjour les gens légionnaires, je vais bien. Bonjour Philou Fokoué. Philou Fokoué, tu es déjà monté sur mon standard ici, je crois. Je pense que tu as une abeille remplie de miel. Ça veut dire sympathique. Oui, Russe Noire, bonjour Russe Noire. Ah, je te remarque depuis un moment. Déjà hier, tu étais là. Hier déjà, tu étais là. Hier soir, après le boulot, je t'ai vu en ligne. Merci de me suivre. Voilà. On va continuer encore à partager. Vous ne partagez pas assez. Hein. Vous ne mettez pas les cœurs. Vous voyez, mettez les cœurs. Oui, merci. Merci, Tété. Mais elle n'est pas sortie depuis lors. Hein. Donc, depuis lors, elle garde la maison parce que... non, je ne suis pas un rappeur. Qu'est-ce que tu racontes? Voilà. Elle garde la maison parce qu'il faut qu'elle reste au chaud. Vous voyez? Donc, en fait, peut-être elle a aussi pris froid hein, pendant qu'elle était en promenade. Il a sa promenade qui a duré évidemment 4 jours. Parce que quand les chats sont malades, ils préfèrent se cacher, se réfugier pour ne pas être embêtés. Voilà, donc c'est ce qu'elle a fait. Et elle est revenue au 5e jour en tanguant comme ça, comme un bateau ivre. Voilà. Tout à l'heure, Ducamet a fait un très très beau direct. Et ah oui, je t'ai promis une belle photo de Chips. Oui, c'est vrai. Ah oui, oui. D'ailleurs, j'ai posté une sur ma page. D'accord, ben, je vais te l'envoyer, Olivier Tété. Après le direct, je t'enverrai, promis juré. D'accord? Je te l'enverrai, promis juré. Voilà. Donc, revenons un peu à ce qui s'est passé depuis ce matin sur la toile. Bon, apparemment, en ce qui concerne Fleur des Lys est en train de travailler en ce moment. Elle est chez Teint Club à Natania, en train de vendre des savons magiques. Hein. Vous irez voir vous-même. D'ailleurs, j'ai posté sur ma page un bout de ce direct, hein, pour ceux, c'est-à-dire un petit format de 12 minutes pour ceux qui aimeront voir de quoi il est question. Donc, il s'agit d'un magasin tenu par Teint Clair by Nadège, dont Flore est le visage, dont égérie. Voilà, donc il est question de ça. Donc Flore va bien, voilà, elle s'amuse dans le 11e, enfin, pas dans le 11e, je sais pas où, la rue Saint-Denis, voilà, la rue Saint-Denis. Elle s'amuse bien entre une coupe de champagne, elle reçoit des clients, voilà, intéressés par la marque de savon de Nadège. Voilà, donc ça c'est aussi les potins enfin, ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais aussi ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est la sortie de VIP de Londres. VIP de Londres était tout à l'heure au standard de Ducamet. Oui, merci. Oui, merci à toi, Mérisa Barry, ça me flatte, merci infiniment. Oui, ça me plaît beaucoup d'aller lire ça. Voilà, donc VIP de Londres était invité de Ducamet officier 3, mais VIP de Londres a été pris au dépourvu. Ça veut dire que VIP n'a pas eu toujours des réponses aux questions qui fusaient de partout par ce bonhomme Jean-Jacques ou Jean-Pierre hein, qui habite le Canada. Bon, Jean-Jacques ou Jean-Pierre, c'est le chroniqueur des Ducamer, quelqu'un de très intelligent qui pose des questions pertinentes. Donc, face à ces questions pertinentes, VIP de Londres n'a pas pu répondre, n'a pas pu convaincre toutes ces personnes qui l'écoutaient, moi aussi. Parce que, selon VIP de Londres, la police de Yaoundé s'apprêterait à descendre à Kribi. Comme quoi, la police ne serait pas nationale. Raisonnons un peu.
Mais en quoi la police de Kribi ne serait pas compétente à la tâche? On est d'accord? Donc, c'est une histoire à dormir debout parce que la police, elle est nationale. Il n'a pas précisé, hein. Il n'a pas dit que c'était un corps plus gradé que la police. Il n'a pas dit que le CED, par exemple. Il n'a pas dit tout ça. Il a dit que la police, donc si on le prend mot pour mot, ça veut dire que c'est la police de Yaoundé qui va faire une descente sur Kribi pour régler un problème survenu à Kribi. Ce qui paraît gros comme une maison, d'autant plus que la police, elle est nationale. Donc, bon, il aurait pu dire peut-être le CED ou encore donner d'autres corps d'autres corps, n'est-ce pas, de la force de l'ordre qui se trouvent uniquement qu'à la capitale, par exemple. Mais il n'a pas dit ça, il a dit que la police, voilà. Donc, c'était amusant de le voir bugger parce qu'il n'avait plus rien à dire. Selon lui, c'est la thèse du complot. Mais comment quelqu'un qui tantôt est patriote, patrie, voilà, peut tantôt crier au loup, voilà, c'est le même gouvernement dont tantôt il est patriote, qui condamne aussi, voilà, il ne croit pas à la justice, il ne croit pas aux enquêteurs, il ne croit pas à la vérité, il ne croit pas au procès verbal. En somme, tout ce qui vient de Yaoundé est faux. Mais de quel droit vous parlez des histoires de justice d'abord? Donc, c'est le manque de respect. Le simple fait de parler et de contredire une décision venant de Yaoundé peut être perçue comme un manque de respect à ce dit pays-là que vous... Enfin, ce soi-disant pays que vous prétendez idolâtrer, dont vous êtes patriote, patrie, hein, voilà. Voilà. Donc, c'était hallucinant de voir ça. Bon, heureusement qu'il n'y a pas que des courges, hein. Enfin, heureusement qu'il n'y a pas que des courges sur la toile. Je fais sans doute allusion à ce bonhomme, Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre qui était tout à l'heure chez Ducamet et qui a passé une bonne partie d'ailleurs de l'après-midi a su poser les questions qu'il fallait. Bonjour Nina Coco, c'est toujours un plaisir de te voir sur mon direct. Et la prochaine fois que je viendrai à Yaoundé, je viendrai te voir Nina Coco. Et si tu es de passage à Bruxelles, n'hésite pas. Voilà, je t'invite volontiers à prendre un verre. Voilà. Donc, on évolue. Voilà. Donc, et aussi, on va parler de ce qui était débattu chez Ducamet au tout début. Donc, au tout début, il était question de la garde des enfants. Voilà, donc c'était un très beau sujet. D'ailleurs, Ensemble aurait voulu qu'on reste sur ces sujets-là, mais le JAPAP a eu raison de ce beau sujet qui, malheureusement, n'a pas rencontré beaucoup de succès. Pourquoi? Parce que une fois que l'affaire Karimo a été mise sur la table, on a pu être intéressé par l'histoire de la garde des enfants. Donc, bon, c'est pour dire à ces personnes-là que la garde des enfants, c'est un sujet, on va dire au cas par cas, hein, parce que c'est pas systématique. Donc, on ne peut pas, dans cette histoire, s'attarder sur un sexe. Dit par exemple que c'est la femme qui doit plus avoir la garde ou l'homme, parce que tout dépend vraiment du bien-être de l'enfant. Dans certaines familles, le juge pose la question aux enfants, chez qui voulez-vous habiter? Donc, vous voyez quand même jusqu'ici, la garde des enfants, ce n'est pas un truc... voilà, et ça c'était hier. Aujourd'hui, il était question, pardon, je me perds dans les pédales. Ça c'était hier. Bon, aujourd'hui, il était question des attouchements à l'école. La maman de Bogo s'est sortie ce matin en criant, bon, c'était hier, hein, la maman de Bogo s'est sortie crier au loup en disant que son petit garçon avait été touché. Ça veut dire qu'en somme, ils ont joué à la poupée. Voilà, donc on peut... enfin, maman et papa, hein, parce que bon, les jeunes enfants sont habitués à ça, mais sauf que la maman de Bogos a donné à cette histoire une autre ampleur. Elle a aggravé l'affaire, elle a crié au loup, et voilà, et on connaît le résultat. Mais bon, je voudrais dire qu'en fait, ce que la mère de Bogos raconte, c'est ce qu'on a tous fait, nous, quand on était petits. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un cas isolé. Qui n'a pas joué à maman et à papa? Qui n'a pas joué à ça? Tout le monde a joué à ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, les maîtresses ont banalisé ça comme ça. Parce que avoir mis l'accent sur ça et de prendre une histoire à la base simple, hein, et faire une histoire comme ce qu'on est en train de voir, à mon avis, c'est plutôt fragiliser son bébé ou encore son poupon. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, aujourd'hui, elle a du mal à en parler.
comme Michel, non, comme Linda et Wandé a dit tout à l'heure, oui, ce n'était pas un jeu, mais oui, mais il s'agit des gamins, Marisa Barry, il s'agit des gamins, il s'agit des enfants de CP, je crois, et bon, les enfants de cette femme, cette influenceuse, ces enfants sont pas aussi, sont aussi dans les mêmes classes. Je veux dire, ils sont peut-être en salle d'initiation à la lecture ou en classe de maternelle, première section ou deuxième section, j'en sais rien. Mais ceci étant dit, ça reste les enfants, ils sont dans les mêmes, dans les mêmes tranches d'âge. Ouais. Donc, c'est pas comme si c'était un adolescent plus grand qui s'attardait, n'est-ce pas, ou encore qui faisait des attouchements sur un enfant. Non, c'est pas ça du tout. Ici, il s'agit des enfants du même tranche d'âge. Voilà, bon, Linda veut venir peut-être. Ouais, c'est vrai que bon, avant, je vais te prendre, Linda. Une chance de te prendre. Mais Linda a expliqué exactement comment ça devrait se passer. Oui, ça devrait se passer comme Linda a expliqué tout à l'heure chez Ducamer, mais pas absolument. Parce que l'école peut juger pas nécessaire, n'est-ce pas, d'amplifier, bon, au risque de choquer, n'est-ce pas, la famille. Bonsoir, Linda. Bonsoir Bertrand, mais ce que tu dis là, franchement, c'est même pas digne d'un père. Tu peux pas Qu'est-ce que j'ai dit? banaliser ce genre de sujet. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Si, c'est ce D'accord, que vas-y. ça, c'est ce qui J'écoute ta théorie. ressort. D'accord, j'écoute ta Tu peux théorie. pas dire que c'est un jeu d'enfant. Non, j'ai Pas du tout. dit que si. On a tous joué aux mamans et à papa. Ce que vous faites en Afrique, les enfants de France ne sont pas aussi pervers pour le faire. On n'en sait Non, je suis rien. désolé. Les enfants, Peut-être que les non. enfants ont vu. Tu sais, un enfant passe par différentes phases pour parler. Tu comprends? Peut-être que l'enfant fait subir ça à un autre parce que peut-être que c'est ce qu'il vit chez lui. Tu D'accord, comprends? Donc, il ne faut pas banaliser. Ça, c'est des choses qu'il ne faut jamais banaliser. Peut-être que d'accord. les enfants, un a dit oui, fais comme ça. Les autres, par peur ou par je ne sais quoi, ont suivi. On n'en sait rien. Coucou, Candy Papier. Peut-être que l'enfant qui vit ça chez lui l'exprime sur un autre pensant que c'est normal. Tu D'accord. vois? Ok. Linda, selon toi, pourquoi la mère n'a plus réagi comme au premier lieu de cette histoire? On a l'impression qu'elle ne va plus crescendo, mais en régressant. Ben, elle a tenu un autre discours tout à l'heure. Selon toi, elle aurait dû se taire ou c'est bien d'en parler, puisqu'elle regrette le Franchement, fait. moi j'ai même pas suivi la version de la mère elle-même, tu vois. J'ai suivi ça chez Ducamer. Continue, Linda. J'ai suivi ça chez Ducamer. J'ai pas écouté la mère en train de relater les faits, tu vois. Et j'ai parlé parce que je connais plus ou moins le milieu scolaire Mhm. et que j'ai dit ce qui se passe, ce qui devrait se passer légalement. Mhm. J'étais là, j'ai tout entendu, c'était très Donc, bien légalement, détaillé c'est ce d'ailleurs. qui devrait se passer. Oui. Maintenant, elle, peut-être qu'elle en a parlé, peut-être qu'elle a rendez-vous, peut-être qu'elle attend d'avoir rendez-vous. Mais pour moi, il ne faut pas qu'elle attende de voir la directrice, Ndolo Molemba. tu vois. Mhm. Pour moi, il ne Oui, faut pas qu'elle bon, attende. d'accord, d'accord. Mais Attends, tu ne je vais peux te pas poser. dire que c'est un Attends, jeu écoute-moi d'enfant. très bien, Linda, écoute. Euh, je vais t'expliquer un petit truc, comment ça se passe ailleurs. Par exemple, chez les Arabes, dans des écoles coraniques, est-ce que vous savez que beaucoup de jeunes garçons dans ces écoles coraniques appelées des madrasas sont touchés ou encore sont victimes des attouchements et qu'on n'en parle pas, mais ce n'est pas une bonne option. Il Chez faut en les parler. catholiques, ils sont touchés aussi, mais on n'en parle pas. Mais ce n'est pas pour Oui, autant qu'il c'est faut pas pour autant. accepter. Oui, c'est pas pour autant. Mais la bonne question est, et si ça avait été un simple jeu et qu'on en a fait tout un Quel fromage? genre de jeu? C'est pas normal qu'un enfant puisse avoir ce genre de jeu en tête. Ça veut dire que c'est très grave. Un enfant, le premier réflexe d'un enfant de 7 8 ans, c'est pas baisse ta culotte. C'est pas ça. Ben oui, bah, baisse ta culotte, bon, je sais pas, mais qu'est-ce que la maman des beaux gosses a raconté exactement? Ben, je À sais pas, part je te dis, que, je peux pas en parler, je sais pas ce qu'elle a dit. Moi, je suis chez toi, chez Ducamer, j'ai pas vu. Tout à l'heure, là, d'accord. je suis arrivée, il y a un truc, je voulais regarder son direct parce que j'ai vu qu'elle était en direct. Mhm, Et quand je me suis mise là, son direct était fini. mhm, d'accord. Bon, on va écouter un petit bout de son direct. Donc, voilà, peut-être que tu voulais pas que je dise comme ça. Bon, peut-être désolé d'avoir dit ça. Bon, peut-être je corrige ce que j'ai dit. Ben, Oui, il écoutons-la. vaut mieux parce que c'est Oui, dramatique ce que tu dis là. d'accord. Corrigeons ça immédiatement, hein. D'accord? Écoutons un peu ce qu'elle raconte.
fois, on peut détruire, vous-même, vous pouvez aller inscrire votre enfant à l'école et on le détruit sous vos yeux. Et que les gens devraient s'unir pour dénoncer fermement ce genre d'actes. Tout de suite après, D'accord. la maîtresse veut tout de suite se protéger. Tu veux te protéger de quoi? Le plus dur, comme je dis, ce sont les enfants. Ce n'est pas l'acte en question parce que c'est les enfants. On peut leur expliquer que ça ne se fait pas, nanani, nanana. Mais moi, ce qui me choque dans ça, c'est la façon dont le corps professoral a géré. C'est la façon dont ils sont gérés. C'est le fait de me cacher. C'est le fait de vouloir banaliser. Hein? Mais comment elle peut changer de discours comme ça? C'est ça qui Bienvenue. Tant que tu as un enfant que tu inscris à l'école dans ce pays, ma chérie, crée une relation de confiance avec votre Oui. Tu as remarqué qu'elle avait changé Parce que d'avis. Je t'écoute, Linda. Que veux-tu dire par là? Que veux-tu dire par le fait qu'elle a changé quoi? Bah, elle est passée de je suis offusquée. Oups. Elle est passée par je suis offusqué, par je ne comprends pas très bien. Linda, tu es partie. C'est ça pourquoi? Tu vas revenir sans doute. Ouais. Ah, ça en prend pas, Linda. Sors, tu reviens. Coucou, ma faux Flore. Tu vas bien, ma belle? Allez, écoutons ce qu'elle dit. Hein. ne vais jamais trop. Envoyez-moi aussi des étoiles. Je suis le dernier de la toile en termes d'étoiles, le seul qui ne reçoit pas d'étoiles. Écoutez. Ça dit que pour que vous ayez votre enfant ait confiance en vous, qu'est-ce qu'il vous fait? Ne réprimandez jamais votre enfant devant les gens de l'école. Quand on vient, on vous dit n'importe quoi. On prend quel but? Ouais. D'accord. Apparemment, c'est un sujet délicat. D'accord? C'est un sujet délicat, très délicat même. Et bon, pour ne pas peut-être heurter, hein, parce que quand on débat d'un sujet, parfois on peut tenir des propos parfois très violents, parce on tient des propos parfois tous en se détachant de l'histoire, parce que effectivement, on est détaché puisque ça ne nous concerne pas. Voilà. Kimia dit, écoute le direct d'hier. Mais en fait, je ne sais pas si on doit continuer à décrypter ça, mais ça reste une histoire sale, boueuse. Et oui, je ne dois pas banaliser ça. Oui, oui. Et puis de toute façon, quand j'ai dit ceci, quand j'ai dit, écoutez mon raisonnement, dans une société européenne, quand vous exposez votre famille face à des faits comme ça peut vous coûter très cher. Ça peut vous coûter toute une vie. Parce que, je viens de dire, Yvette dit, elle a peur des signalements. Oui, je ne sais pas de quel signalement il s'agit. Est-ce que vous savez que l'école peut retourner la situation contre elle? L'école est même capable d'inventer des choses sur elle, d'inventer comment elle les met indignes. Et on peut même lui enlever ses enfants pour ça. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, l'école, l'administration, c'est-à-dire le circuit de gomme, du gomme là, où on parle d'assistance sociale, où la vie des enfants est concernée, parfois, ça peut devenir un cauchemar pour certaines mamans. Voilà, donc c'était juste ce que je voulais préciser, c'est que en fait, autant mieux être bon. Allez, ce que je veux dire, c'est que j'ai entendu les gens chez Ducamet dire oui, il faut porter plainte, oui, il faut porter plainte. Oui, mais la loi dit quoi? Est-ce qu'on peut poursuivre un enfant de 8 ans? Voilà, c'est ça la question, la bonne question, c'est ça. Si l'enfant qui a dit baisse ton caleçon à 8 ans, est-ce que la loi peut poursuivre un enfant de 8 ans? Je ne sais pas. Ben, peut-être qu'il aurait fallu que la maîtresse appelle la police à l'instant même pour que la police vienne et arrête le bonhomme. C'est-à-dire pour sensibiliser l'enfant. C'est-à-dire, ça se passe comme ça aux États-Unis. Hein. Ça s'est passé aussi en Belgique. On a crié au loup. Mais en réalité, ce qui s'est passé en Belgique à l'école, moi, je ne condamne pas ça. Parce que c'est pour qu'ils commencent à craindre la police dès le bas âge. Parce que si on ne fait pas ça, demain, ils vont casser les abribus, ils vont devenir des voyous.
et ils vont mettre la population en danger. Donc, ça veut dire que quand on appelle des flics, d'ailleurs, l'histoire qu'on appelle la police sur un enfant, je vais encore essayer, Linda, si ça passe. Voilà, ça mouline. Bon, l'histoire qu'on appelle la police sur un enfant, ça s'est passé aux États-Unis il y a plus de 6 ans. À l'époque, Allô? Linda, à l'époque, on avait appelé la police pour une petite fille noire américaine de 4 ans qui jetait des crayons sur la maîtresse comme ça, et la police est venue la ménoter jusqu'à ce que les parents arrivent. Bon, là, c'était pour donner une leçon à cette petite noire américaine. Hein. Donc, elle a donc vécu. Donc, en fait, c'était pour qu'elle comprenne qu'on ne joue pas avec les autorités. Donc, la police, on doit craindre la police. Donc, pour moi, c'est une très, très bonne démarche. Donc, à mon avis, la maîtresse aurait dû tout simplement appeler la police pour que la police signifie, ou encore euh, signifie à ces enfants-là que ce n'est pas bien. Donc, ils vont grandir avec ça dans la tête. Et ça s'est fait aux États-Unis avec les enfants de 4 ans. Voilà, rebonjour, rebonsoir Linda, on a été Bon. coupé. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Excusez-moi. Tu as dû raccrocher avec ton oreille ou avec ton pouce. Je ne sais pas. Oui, vas-y, Linda, tu voulais dire quelque chose. Oui, c'est pas le même son de cloche entre hier et aujourd'hui, apparemment. D'après le direct que j'ai entendu chez Ducamer et celui que j'entends chez toi. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle a pris du recul, peut-être qu'on lui a dit prendre du recul, peut-être que... Mais à la place d'une maman, moi étant maman moi-même, je ne laisserai pas tomber, peu importe ce qu'on va me dire. Peu importe tu as dit quelque chose tout à l'heure dans le direct de Ducamer, ça peut se retourner contre elle, dans la mesure où on peut se dire qu'elle a mal fait. Même si ça se retourne contre elle, D'ailleurs, là, il s'agit de la vie de son enfant. Parce que ce genre de choses peut causer des séquelles plus tard. d'accord. Son enfant qui a subi ça à l'école, peut penser que c'est normal et s'en prendre à son petit frère à la maison. Donc, c'est très, très grave. Très, très, très grave. Dis-moi, est-ce que l'idée d'appeler les flics, par exemple, aurait été une bonne idée? Comment on fait en Amérique, par exemple? Oui, bien sûr. Bien sûr. Dès qu'il y a quelque chose, appelez la police. Même si c'est pour rien, ils sont là pour ça. Et dès qu'il s'agit d'un enfant, ce n'est jamais pour rien. Oui, parce que appeler la police, c'est aussi une forme d'éducation pour l'enfant qui est supposé être le futur citoyen de demain. Donc, qu'il sache déjà qu'on réprimande les mauvais Je actes. ne suis pas chroniqueuse, ma belle. Oui, t'es la chroniqueuse. Non, je ne suis pas ta chroniqueuse, arrête. Non, mais c'est vrai, il faut, même si on a fait quelque chose de mauvais, dès que ça concerne ton enfant, peu importe les conséquences, Bonsoir. il faut battre pour ça. Oui, bonsoir, Distel. Bonsoir, Distel. Oui, bonsoir. Moi, voilà. Partagez encore un peu, s'il vous plaît. Partagez, c'est direct. Ça revient un peu partout. En fait, Partagez, le problème, je ne veux pas vous entendre. Le problème par rapport à l'histoire, pour moi, moi j'ai déjà vécu ça. Elle doit aller à la police déjà, et la police va interpeller l'inspection académique. Et en fait, le truc, c'est que la police va faire partir cet enfant chez un médecin spécialisé. Oui. Et après, le médecin, on va amener cet enfant chez l'inspection académique. Et c'est eux, en ce moment, qui vont convoquer les parents de l'enfant. Et l'enfant, ils vont interroger l'enfant. Et ils vont aussi interroger les deux enfants. Linda a raconté ça déjà, oui. Ouais. C'est ce que Linda a dit, Distel. Donc, c'est un peu ça. Oui, tu as raison. Vas-y, continue. Donc, du coup, on va confronter les deux enfants. Et Ils étaient trois, apparemment. Voilà, l'inspection va les entendre. Et c'est à eux maintenant de décider s'ils vont les envoyer devant le juge ou pas. Je n'ai pas supprimé. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Parce que moi, ma fille, elle avait eu des attouchements au centre de loisirs. Elle avait 3 ans. Et moi, ce que j'ai fait, c'était directement à la police. Et la police m'avait directement envoyé avec la voiture. J'étais partie avec les policiers, directement chez un médecin. Et c'est de là que le médecin a confirmé qu'effectivement, il y avait eu des attouchements.
Et là, ils ont contacté directement l'inspection académique. Et là, on est parti, on a interrogé et on a convoqué le directeur de l'école. Et après le directeur de l'école, on convoque l'enfant et ses parents et on les écoute. Et en ce moment, c'est celui qui interroge, qui juge si ça va aller chez le juge ou pas. D'accord. Et quelle est la suite de ton... Alors, tu as eu gain de cause Non, la suite, c'était qu'en fait, ils voulaient savoir si c'était les adultes qu'ils avaient fait ou c'était les enfants. Si c'était entre les enfants. Et comme c'était des enfants de 4 ans, 3 ans, et après, ils ont décidé que c'était des enfants. Donc, du coup, ils ont juste donné des avertissements aux parents. Voilà. Et que si ça se reproduisait avec un autre enfant, et c'est en ce moment qu'on pouvait envoyer cet enfant dans un foyer, malgré son âge. Voilà. Donc, la loi est bien là. Il y a bien la loi. Donc, en fait, Il y a bien la loi, donc la maman de Bobo a préféré elle peut venir sur les agir. réseaux. Moi, je pense qu'elle ne devait pas attendre le même jour. Ça devait être commissariat direct le même jour. Elle ne devrait pas attendre. Parce que maintenant, c'est un peu... Ça devait être... C'est un peu... Pourquoi vous avez attendu? C'est trop tard. C'est un peu tard parce que dès que l'enfant... C'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard, mais bon. C'était encore frais du moment où l'enfant a raconté l'histoire. Directement, elle devait s'adresser à la directrice. Quand elle est partie voir la directrice pour expliquer, après, elle devait y aller avec la police. Après, ça devait être direction commissariat parce qu'au commissariat, on devait lui poser la question de savoir, mais qu'est-ce que la directrice, elle a dit? Et puis, elle devait s'exprimer là-dessus en disant ce que la directrice a dit. Et puis, le commissariat, eux, ils n'ont pas de médecin là-bas pour vérifier quoi que ce soit. C'est le médecin spécialisé pour ça qui a pour devoir de le faire. Donc, directement, la police l'escorte avec cet enfant pour le médecin direct. Et c'est ce médecin qui va juger si ils doivent l'envoyer chez l'inspection académique ou pas. Oui, c'est clair. Bon, écoutons un peu ce qu'elle raconte, la maman. Parce qu'en fait, la maman a préféré venir sur les réseaux. Alors que la meilleure des choses, la meilleure démarche était de se rendre à la police, comme vous avez si bien expliqué. Bon, écoutons un peu ce qu'elle raconte ici par rapport à cette histoire. Bon, on se moque pas d'elle, hein. On essaie juste de comprendre. Non, mais on ne peut pas se moquer Tu parce peux que pas ça te arrive. moquer. On parle à la maison, fait quoi? Tant que ceci c'est reproduit, ceci là c'est produit. Je dis à l'enfant, on retourne à l'école. On retourne à l'école, je m'en vais voir la directrice. La directrice, déjà, elle veut minimiser l'affaire. Parce que voilà, vous voyez, je viens toujours après chaque situation vous parler afin que vous compreniez la gravité des choses. Parce que le temps par lequel la directrice parlait, quand c'est moi qui est allé la voir, elle a pu parler sur ce ton quand Yamou l'a appelé au téléphone. Parce que quand j'arrive, elle me dit non, c'est un cas ponctuel. Déjà, tu ne peux pas dire que c'est ponctuel. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est ponctuel? Elle dit oui, c'est un cas ponctuel. Les enfants se sont excusés. Ils ont écrit une lettre à Maël, mais ça ne suffit pas. Les enfants disent à mon fils de se mettre à 4 pas. Et justement, il a fait parce qu'il avait peur. Parce que ce n'est pas ses camarades. Ce sont les grands enfants. C'est les enfants plus grands que lui. Ils étaient 3. Elle me dit, oui, ils se sont excusés. Ils ont écrit une lettre à l'enfant. Vous savez, quand vous avez raison, il y a une différence. Il faut éviter de perdre la raison. La tension montait, j'ai commencé à crier. Et ce n'est pas bon. C'est comme ça qu'elles vont faire le courrier pour envoyer au rectorat pour dire, oui, la maman est venue l'agresser. J'ai pris sur moi, je suis rentrée. Je suis allée expliquer à Yamou. Yamou a dit, ça sert à rien qu'on parle là, il faut prendre un rendez-vous parce qu'on va aller, bon, il faut toujours garder sa raison. Il a appelé la directrice. Elle dit, déjà, et quand la directrice a voulu, il a d'abord commencé à dire à la directrice que ce n'est pas, tu peux pas parler de ponctualité parce que, de qu'est-ce qui vous fait croire que c'est ponctuel?
ce que nous voudrons, c'est un rendez-vous. Et quand elle a donné le rendez-vous lundi à 8 h, c'est maintenant lui qui a donné l'ordre du rendez-vous. Il a dit l'ordre de ce rendez-vous serait d'informer aux parents de la gravité de l'acte posé et de deux, que le corps professoral, il devrait nous donner, il devrait nous dire c'est quoi les mesures qu'ils ont prises pour que de telles choses ne se reproduisent plus. Et la partie que je voudrais que vous compreniez, c'est laquelle, la seconde. La partie où chacun essaye de se protéger. Parce qu'ils disent que c'était un temps entre deux. Ça veut dire que l'école ne voudrait pas, la maîtresse ne veut pas dire que c'était en son temps. Et le périscolaire ne veut pas dire que c'était en son temps. Donc, il dit que c'était entre les deux. Vous voyez, chacun essaye de se protéger. Parce que normalement, Ben voilà. ils ont l'obligation, ces enfants sont sur la protection. Bertrand, arrête un peu 2 minutes. Ouais, j'arrête 2 minutes, voilà. Le véritable problème, exact, c'est aussi ça. C'est que l'école et le périscolaire, c'est comme... l'école, c'est, si tu veux, l'éducation nationale, et le périscolaire n'est pas considéré comme l'éducation nationale. Tu vois. Donc, du coup, quand il y Explique-moi a... un peu quoi, c'est quoi le périscolaire? Le périscolaire, c'est après l'école, la halte la garderie, Ah oui, d'accord, le oui. centre aéré, tout ça. C'est Ouais, ça le ça, périscolaire. c'est vos noms, non, depuis un moment? C'est la mairie qui s'en occupe. C'est la mairie qui s'en occupe. Donc maintenant, le périscolaire, quand il y a quelque chose qui se passe dans le périscolaire, l'école considère que c'est pas pendant leur temps. L'école veut se dédouaner, en fait. Ah oui, c'est tu vrai. vois. C'est Or, vrai. dans la tête du parent, quand il dépose son enfant à 8h20, qu'il le récupère à 16h30 Yeah, ou à l'école. 18h, c'est l'école, Dans sa tête. tu vois. Pourtant, Voilà. c'est pas l'école. Par Pourtant, il y contre, a c'est des pas le dedans. cas. Voilà, exactement. C'est pas le cas, tu vois. Quand tu déposes ton enfant est pris en charge de 8h20 jusqu'à 16h30, c'est l'éducation nationale, c'est l'État. Et après 16h30 jusqu'à 18h, c'est la mairie. Donc, c'est pour ça que l'école dit ça ne fait pas partie de notre temps scolaire, ça ne fait pas partie de notre temps à nous. Or, le parent, lui, il ne comprend pas ça comme ça. Le fait qu'elle s'énerve. En fait, moi, ce qui se passe ici, c'est quand tu y vas, tu expliques la situation et quand tu comprends leur raisonnement, ce que tu as fait, c'est la police. Hein. En fait, ils te parlent. Ils peuvent rien te dire. Ils peuvent rien te dire à ta faveur. Il y a aussi un problème qui est réel, c'est que quand le parent vient se plaindre, tout dépend de l'enfant, tout dépend des a priori qu'ils ont sur le parent, tu vois. Si par exemple la mère est toujours conflictuelle avec les instituts ou les membres de l'école, ça va toujours mal se passer. Ils vont dire que... Même pas, parce que moi, quand je me rappelle, moi, c'était... non, on n'a pas d'habitude avec les comme ça. Les enfants ici... Oui, mais c'est normal que l'école se dédouane. Tu crois qu'ils vont dire... Justement, même si ça se passe 10 fois, ils vont toujours te dire que non, c'est la première fois. En fait, je reviens à l'audio. Je reviens à l'audio de la dame. Donc, du coup, il ne faut pas qu'elle s'énerve même contre eux. Elle dit, OK, j'ai compris, mais tout de suite, elle s'en va à la police. Elle dit, moi, je ne comprends même pas comment elle arrive à être calme comme ça, sachant que c'est quelqu'un qui parle, qui dit ce qu'elle veut sur les réseaux. Ouais. Bon, moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. On ne va pas faire ça une histoire, voilà. Le problème, c'est que... On va pas dire la même chose. Bertrand, tu lances un sujet, laisse-nous le temps de parler. Tu ne vas pas dire, tu vois, sinon tu ne lances pas de sujet, en fait. Regarde, Bertrand, tu vois, moi, tu arrives, tu dis, voilà, ça, mon fils m'a raconté ça. Ce qui est sûr, ils ne vont jamais partir dans ton sens. Ça, c'est sûr. Maintenant, tu les as informés ce qui s'est passé. Mais après, tu les écoutes. Si tu vois que ça va aller dans tous les sens, qu'ils ne veulent pas t'écouter, qu'ils ne veulent rien faire, la solution, c'est direct la police. La police va t'écouter. Oui, attendez, parfois, il faut savoir ce qu'on veut. Et ne pas perdre son temps et exposer son enfant pour rien. Dans ton cas, par exemple, Tistel,
si tu avais su que c'était des enfants de 4 ans ou du même tranche d'âge que ton enfant, est-ce que tu aurais porté cette affaire si loin? Même si Mais l'enfant a bien 2 Non, ans, sûr, attends, tu bien attends, portes je sûr, m'adresse à plainte. Distel. bien sûr, bien sûr que oui, parce que Au final, pour être non, débouté, c'est ça? non, il faut que ça s'arrête parce que Pour en un autre, parler, parce déjà. un autre enfant pourrait être victime aussi. Ah si, parce que cet enfant a été écouté, ses parents ont été écoutés et il y a eu des avertissements. Tu Donc, ça comprends? veut dire que Voilà, si si le l'enfant faut. récidive, Et cet en ce moment, il sera enfant, placé. et cet enfant a été fiché à ce niveau-là. Donc, si ça se reproduit et qu'on ramène le nom de ce même enfant là-bas, imagine ce qui va se passer. Donc, ça veut dire que c'est un enfant qu'on doit isoler. On doit l'isoler. On ne doit pas mélanger cet enfant avec les autres enfants. Donc, il le faut. On ne doit pas mélanger des enfants. Le but, c'est d'en parler, en fait. Le but, D'en parler et crever l'abcès. oui. Tu ne dois pas dire c'est un enfant de 2 ans. Non, je suis désolée. Chacun a sa façon d'éduquer son enfant. Oui, c'est vrai que c'est la bonne démarche. Bah oui. En fait, je pense que la bonne démarche. Bah oui. Mais attends, qu'est-ce que Linda voulait dire par rapport à ça? Moi, le but, c'est d'en parler. Peu importe que l'enfant ait 10 ans, 14 ans ou 2 ans, il faut en parler. Il y a quelque chose qui s'est passé, il faut en parler. Parce que c'est très grave. Et c'est ça qui construit des enfants déséquilibrés. Il y a des parents qui font des trucs devant les enfants, ils s'en foutent, et il y a des parents qui se cachent avant de le faire. Peut-être même que l'enfant a subi aussi. Hein. Là, donc, et puis, et il trouve que c'est normal, alors que c'est pas normal. Il y a des parents que c'est normal qui font certaines choses devant leurs enfants et les enfants partent recopier ça sur d'autres enfants aussi. Donc maintenant, quand on les interpelle comme ça, et ça va les faire un tic dans la tête, ils vont faire maintenant attention sur certaines choses parce que les enfants les copient à la maison. Tu comprends? Donc, il y a des parents qui se bisoutent devant des enfants n'importe comment. Il y a des parents qui se cachent avant de le faire. Donc, du coup, un autre enfant, quand il arrive à l'école, il trouve ça normal d'attraper n'importe quel enfant et bisouter comme il veut parce que ses parents le font devant lui sans crainte et tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, dans ce sens, on doit interpeller. Et après, s'il y a un enfant qui est comme ça, qui fait ça sur 2, 3 enfants, on doit l'isoler des autres enfants. On doit l'amener dans une école spécialisée. Oui, il faut le faire. Il faut dénoncer. Ouais, tu as raison, hein, tu as raison. En expliquant comme ça, on te comprend. Tu agrémentes te dire, les quotas, mettez-moi des likes. C'est comment avec vous? Vous ne mettez pas des likes ici, pourquoi? C'est quoi? Vous ne mettez pas des likes, pourquoi? Pourquoi vous ne mettez pas des likes? C'est important de mettre des likes. Vous mettez des likes, s'il vous plaît. Mettez des likes. Non, même si elle traîne France Emmanuel, même si elle traîne des casseroles, c'est pas pour autant que ces casseroles vont détruire la vie de ses enfants à elle. Donc, elle a tout à fait le droit d'aller à la police. Comme on dit. Oui, ça n'a rien à voir. Elle peut aller à la police et elle peut porter plainte. Tu t'en rends compte que, et en plus même, quand tu arrives, on te pose la question si tu veux porter plainte. Hein. Ah oui, à l'inspection académique, on te pose la question, est-ce que vous voulez porter plainte? Malgré tout ça, est-ce que vous voulez porter plainte? On vous pose la question. Si vous êtes d'accord, vous portez plainte. Hein? Ouais. C'est pas qu'on juge à la faveur de qui que ce soit, non. Et puis, le problème, c'est quoi? On prend l'enfant à côté, on pose la question à l'enfant sans que tu ne sois là, on écoute l'enfant et après, on écoute l'autre enfant aussi. D'accord, dis-moi, et comment va l'enfant aujourd'hui? Il a quel âge déjà? Ça fait longtemps, ça. Aux oubliettes. Non, dis-moi, l'enfant a quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, elle a 12 ans. Est-ce que elle se souvient de cette histoire ou est-ce qu'elle t'en a encore parlé? Non, jamais. Et tu n'en as parlé? Non. Jamais. Jamais, j'ai jamais fait plus allusion, c'était des histoires anciennes, ça. Bon, après, quand ça sera vraiment à l'âge de la majorité, je pourrais faire allusion, mais pas tout de suite. Est-ce qu'elle a des comportements, par exemple, un peu anachroniques? Je ne sais pas, moi. Non, c'est on te dit que c'est oublié, Bertrand. J'ai inconscient. Okay. Elle avait 4 ans, elle avait 3-4 ans. Génial. Bon, voilà. C'est normal qu'elle oublie. Finalement, c'est une histoire qui se termine bien, on va dire. Bah oui, mais en fait, quand il y a des histoires comme ça, comme elle, justement parce qu'elle ne le savait pas peut-être, il fallait qu'après qu'elle a écouté la directrice, après la directrice, elle allait directement au commissariat.
Et le commissariat devait tout de suite appeler l'inspection académique et puis elle devait y aller. Même si c'était le lendemain, elle devait y aller. Et là où la directrice a fauté, c'est de faire une lettre d'excuse. Merci, merci. Merci de tous les Là où cœurs. la directrice a fauté, c'est de Merci, faire Francis, écrire merci une de lettre continuer à d'excuse. partager, s'il vous plaît. Le direct ne monte pas. Et qui a la lettre d'excuse? C'est Maëlle qui l'a ou c'est la maman de Maëlle ou c'est resté à l'école? Bon, ça, on ne sait pas non plus. Parce que les choses comme ça, il ne faut pas laisser. Hein. Les gens, ils sont trop... en plus, il y a aussi l'ignorance. Parfois, tu ne connais pas des choses. Et moi, je m'étais renseignée de suite. Hein. Moi, quand j'avais eu le truc comme ça, tout de suite, j'ai appelé. Qu'est-ce que je fais? Oui. C'est comme... Pardon, je ne vais pas te couper, hein, Distel. C'est vrai que ton histoire est tellement passionnante. Mais en même temps, je dois t'interrompre de temps en temps, sinon ça va devenir un monologue. Est-ce que, par exemple, le fait que la maman de Bogo soit une minorité visible a fait à ce qu'on néglige son cas, par exemple? Parce qu'on a entendu Dikama dire que oui, c'est parce qu'elle est issue de la minorité visible qu'on n'a pas pris son cas au sérieux. Est-ce que c'est un problème de racisme ou pas, selon toi? Non, c'est pas... Peut-être Linda. Alors, moi, je pense que c'est parce que, comme elle dit, hein, quand elle parlait, la directrice banalisait le truc. Et quand son mec parle, parce qu'il est plus éloquent peut-être, et qu'il parle le vrai français, on va dire, Yamour. Donc, quand Yamour a parlé à la directrice, il a pu s'exprimer et la directrice a pu donner plus ou moins d'excuses ou essayer d'arranger et même donner un rendez-vous pour lundi, tu vois. Or, ce n'était pas le cas avec la maman. Donc, il y a aussi la façon de parler qui fait que des fois, on t'envoie bouler, quoi. Gentiment, mais on t'envoie bouler quand même. Oui, même moi, après, quand j'étais partie comme ça, parce que c'était toujours au centre de loisirs. Notre beau amour. Et après, tu sais ce qu'il me disait? On me disait, ah non, tu sais, c'est un enfant qui est ici, qui est gentil. On ne comprend pas que vous l'avez accusé de faire quoi que ce soit. Moi, je ne les répondais pas parce que moi, j'avais fait ce que j'avais à faire, c'est tout. Hein. D'accord. Mais donc, on peut lire dans les commentaires que non, ce n'est pas un problème de racisme parce que tout à l'heure, chez Ducamer, il mettait l'accent sur le fait que, d'ailleurs, ça revient à ça, hein, puisque Linda vient de dire que c'est peut-être l'accoutrement. Donc, on pourrait aussi dire que c'est parce que... Non, pas l'accoutrement. J'ai dit c'est la façon de parler. Oui, ça fait partie de l'accoutrement, ma chérie. Non, donc, ça fait pas partie. tout ce que tu montres, tout ce que tu dégages, la couleur aussi, hein, si on va très loin. L'accoutrement n'est pas forcément... Quand vous parlez de couleur, ça veut dire que c'est le racisme. À partir du moment où tu mets la couleur de machin, ça veut dire qu'il y a du racisme dessus. J'ai posé la question. Pour avoir ton avis, c'était pas... Oui. Non, tu vois, quand il y a une histoire, quand une personne s'amène, on prend ça à la légère. Quand une deuxième personne qui s'amène, on prend déjà ça au sérieux. Moi, je pense que c'est dans le cas. Elle est venue toute seule. La dame a dû prendre ça un peu à la légère, qu'elle a vu une deuxième personne et là, elle a pris au sérieux, c'est tout. Oui, voilà. Oui. C'est une bonne réponse, oui. Donc, ce n'est pas forcément parce que c'est amoureux, des types caucasiens. C'est qu'elle a compris que peut-être il peut avoir une troisième personne, peut-être ça peut encore aller plus loin, c'est tout. Voilà. Je pense, oui, lui, la présentation aussi, ça compte, oui. L'accoutrement, tout ça, c'est... oui, mais aussi, comme tu as dit, hein, Distel, comme c'est la deuxième fois, pour le même problème, oui. Ça peut donner envie de cogiter. Voyez? Voilà. Donc, après, elle peut avoir l'émeute devant son établissement, on ne sait jamais. Donc, du coup, elle est obligée de se plier, c'est comme ça. Hein. Moi, même une fois, tu sais, une fois, ma fille, elle est venue, elle me dit... voilà, il y a un enfant à la cantine, l'enfant les a agressés. Un garçon, il les a agressés, un camarade. Elles étaient trois qui ont les agressés. Mais la maîtresse, quand ils se sont plaints, la maîtresse a demandé au gars de faire la lettre des excuses aux deux autres, mais sauf à ma fille qu'on n'avait pas fait d'excuses, écrit. Tu comprends? Et elle est venue à la maison, elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Quand il y a eu... la convocation des parents à la réunion, moi je suis allée voir sa maîtresse, elle me parlait comment on se comporte et tout, oui ça va, comme ça. Et puis moi j'ai fait allusion au problème, j'ai dit mais sauf qu'il y a eu une histoire ici que voilà,
il y a eu 3 enfants qui se sont fait agresser à la cantine. Elle faisait partie de ces 3 enfants, mais vous avez demandé la lettre d'excuse écrite à 2 autres enfants, mais à elle, il y avait rien eu. Et elle Selon toi, c'est quoi? Selon toi, pourquoi? Non, écoute, elle est restée tranquille. Après, elle me dit, ben, écoutez, vous savez, la cantine, c'est la mairie qui s'en occupe. J'ai dit, ben, sauf que vous êtes... J'ai dit que, mais sauf que vous avez quand même demandé la lettre d'excuse pour des autres enfants, sauf à elle. Mais elle me l'a dit. Mais oui, il faut lui dire quand il y a les choses comme ça, elle vient me dire, mais écoute, le lendemain, ma fille est venue avec la lettre d'excuse. Et sa maîtresse a demandé. Oui, je t'ai demandé, c'est ça? C'est pas qu'il suffit de demander, c'est pour te faire savoir que ça arrive tout le temps. Et donc, ce n'est pas un cas isolé. Donc, ça arrive tout le temps, ce n'est pas un cas isolé. Et que la couleur n'a rien à voir. Hein. Donc, le fait d'être issu d'une minorité visible ne veut pas dire qu'on n'a plus de problème que les autres. C'est ça. Ça arrive tout le temps. Et il faut taper le poids dessus à chaque fois. Il faut... D'accord. Bon, voilà, merci infiniment, mesdames, hein, d'avoir débattu à ce sujet. Bon, on va évoluer, mais on va parler d'autre chose. Et pour ce, je n'aurai pas besoin de vous. Donc, merci, gentil. Merci d'être venu. Il suffit de raccrocher pour partir et rester en commentaire. Je vais continuer mon direct parce que je voudrais m'adresser à quelques personnes. Merci, Distel Rossi, d'être venu. Et restez en commentaire. Faites un petit tour de partage, s'il vous plaît. Bon, c'est une histoire douloureuse. Hein. On souhaite beaucoup de courage à la maman des beaux gosses. Et tout porte à croire que la maman de Bogos a opté pour la bonne solution, c'est-à-dire elle a pris la bonne décision, ne pas se taire, elle a décidé de parler ou encore de poser des questions. Voilà. Voilà, du coup, on en parle aussi aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas de veiller sur vos enfants, hein, c'est-à-dire de regarder ou encore de poser des questions à vos enfants quand ils rentrent de l'école, tout simplement. D'ailleurs, j'en ai parlé sur ma page, la complicité qu'on a avec ces gosses. Donc, c'est parce que la maman des beaux gosses, elle est complice avec ses petits garçons que ces petits garçons son petit garçon a eu le courage de dire à sa mère ce qui s'était passé ce jour-là à l'école. Mais s'il n'y avait pas de complicité, elle ne l'aurait jamais su. Donc, voilà. Oui, j'ai vu ton truc qui a, j'ai vu ton commentaire. Voilà, donc c'est pour dire qu'en fait, j'étais toujours un coup d'œil sur vos enfants. N'hésitez pas à poser des questions, même les plus sordides. Voilà, donc c'est en posant des questions parfois sordides qu'on a parfois des bonnes réponses ou encore qu'on touche un problème. Voilà, on ne va pas passer par une soirée éducative, hein, mais pendant que je me baladais sur la toile tout à l'heure, c'était hier, je suis tombé sur des directs. Oui, d'accord, oui, Kimia. Je suis tombé sur des directs qui m'incendiaient. Et comme c'est mort, qui est à l'auteur de ce direct-là, bon, c'est un direct de mort, en train de raconter une histoire sur moi qui n'a aucun sens. Selon moi, je serais un toxicomane. Regardez-moi les quotas. C'est pas que je veux me vanter. Hein. C'est pas que je me vante. Voilà. Bon, regardez-moi. Selon moi, je serais un toxicomane. Moi, j'aurais vécu dans la rue des choses qui ne me correspondent pas du tout. Parce que le morguier, regarde-moi, si tu connais Bruxelles, où j'habite, ici, c'est Louise. C'est le quartier Louise. N'habite pas ici qui veut. On est d'accord? Donc, quand tu dis des choses, il faut d'abord regarder la personne concernée. Tu dis n'importe quoi. Quand je te lève, quand tu veux pondre des inepties, tu ponds des inepties. Est-ce que tu t'entends même? Hein? Est-ce que tu t'entends? Pose la question à ton machin de Londres, là. Lui, il vit à Bruxelles. Demande-lui où est cet endroit à Bruxelles. On est d'accord? Mon confort, je ne discute pas ça avec quelqu'un. Donc, tout ce que tu dis sur moi, là, c'est des histoires à dormir debout. Et je voudrais attirer l'attention de toutes ces personnes qui étaient là-bas. Je voudrais dire à ces personnes-là que le mort gay raconte des histoires. Le mort gay raconte des histoires.
Je n'ai jamais été toxicomane de ma vie. Le morguier ment comme il respire. Donc, moi, ce direct m'a beaucoup énervé. Pourquoi? Parce qu'il il traite ma dentition, attaque morsura. Attaque morsura. Que, je fais pitié. Bertrand. Regarde-moi, regarde-moi. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui fait pitié? Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui fait pitié? Dis-moi. Donc, quand tu n'as rien à dire sur moi, mort, tu la fermes. Parce que tu peux croire que tu n'as rien à dire sur moi. Rien du tout. Rien du tout. Bon, regardons-nous. Tu dis que tu as 49 ans, 46 ans. Voilà. Toi, tu as 46 ans. Moi, j'ai eu 49 ans le 12 septembre. Et ce n'est pas l'âge de combat. C'est mon vrai âge. Je suis né en 74. Me voici. Toi, tu es mon petit frère soi-disant. Regarde ton visage et regarde le mien. Regarde le mien. À bientôt 49 ans. Non, à 49 ans déjà. Hein? Regarde-moi. Et regarde-toi. Je vais même vous montrer son visage à lui. Le morguier. Je vais montrer ton visage. Parce que toi, je vais mettre à jour ta petite laideur là. Parce que tu commences à me taper sérieusement les nerfs. Tu es là, tu crées la zizanie. Tu sais de créer la zizanie. Même là où il n'y a pas. Hein? Tu es là tout le temps, tout le temps. Le gourmet va te tuer. Le gourmet de ça. Tu es jaloux du Cameroun. Ben oui, tu es jaloux du Cameroun. Parce que quand il est le président des Camerounais, des blogueurs, c'est le président des blogueurs. Oh là là, le président des blogueurs. Le gourmet de ça, tu vas que souffrir d'entendre ça. Je vais vous montrer des comme Amougou. Hein? Parce que lui, il passe son temps à dénaturer les gens, à insulter les gens, alors que c'est un bout. Voilà. Voilà le bout. Ça, c'est le bout qui passe tout son temps à insulter les gens. Regardez sa coiffure. Je vais bien sa coiffure. Vous voyez bien sa coiffure. Il a envie de faire la punk, comme Bertrand Chixomon. Il a entendu qu'on fait la punk. Je vais peut-être te montrer ma punk. Je ne sais pas comment te montrer ma punk. Que tu vois ce qu'on appelle une punk. On est d'accord? Regarde-toi. Regarde ta tête. Te voilà. Te voilà. Hein? Coucou. Coucou. Hein? Voilà, coucou. Voici coucou. Coucou, te voilà. Que j'ai la main d'un écrasé de poison. Oui. Oui, j'ai les mains que j'ai. On est d'accord? Non. Moi, oui, j'ai la crête. Mais lui, il a la langue. Ce qu'il a là, c'est juste devant comme ça. Regardez le mien. Tu vois? Moi, c'est tout l'arrière de la tête. Derrière la tête. Tu comprends? Donc, hé, mon, arrête ton cinéma. On est d'accord? Attaque mon Sura. Oui, mais regarde-toi de comme. Je suis plus beau que toi. Je suis plus beau que toi. Oh. Hein? Regarde. Et Spice m'a envoyé ta photo. Tu as un petit zizi comme ça, on m'a dit. Un petit zizi. Et tu es faible aux fesses. Comme un faible aux fesses. Bon, en fait, ce qu'il m'a proposé, là, il m'a proposé le bois bandé. Hein? Hein? Il m'a proposé le bois bandé de Komamougou. De Komamougou m'a proposé le bois bandé parce qu'en fait, c'est son bois bandé à lui. Le bois bandé qu'il boit pour pouvoir bander parce que c'est son truc qui pend dans tous les sens. Son truc pend dans tous les sens comme ça. Ça ne se lève pas. Il se sait. Ça pointe toujours en bas comme ça, comme un sein nu. Vous savez, comme les seins de la femme, comme ça, comme les mamellons. Bon, Thérèse, envoie les étoiles pour choquer le pasteur. Envoie les étoiles. Apparemment, on lui a dit que non, oui, apparemment, il fait croire, mais c'est des histoires à dormir debout. Je bande comme un cheval et je vais te courber. Et toi, le pasteur, là, si tu continues, je vais venir au Havre te courber. Parce que toi, tu aimes ça. On nous a tout raconté. Hein? On nous a dit, hein, pasteur, ce que Coucou te faisait, ce que tu faisais à Prisca. Hein? On nous a tout raconté. Hein? On nous a raconté. Ouais, bon, voilà, Priscaline vient incendier mort.
Parce que Mon est là et il faut lui rappeler l'heure de Tokyo. Encore. Le Bonjour, saumon. Pétaline. Maman, je dis que c'est bon à moi jusqu'à... J'aime quand tu laves le morguet. Oui, il est là avec ses maigres C'est bon pieds. à Donc, moi slim jusqu'à... là, apparemment, il porte des slims. Taille, enfin, bon, il achète les vêtements des enfants de 13 ans. Pour être sûr Demande que ça, qu'il se compare à pour toi. être sûr que Tu sais fait quoi? Tu es vraiment un ses beau fêtes. garçon. Bertrand Chisomon. Tu es un très beau garçon. Merci, ma chérie. Toutes Merci les femmes d'ailleurs. aimeraient donner tout pour être avec un homme comme toi. Voilà, il faut que au moins, ouvre tes oreilles, Mon. Même quand toi tu parles, tu as une façon d'être maternelle, paternelle autant pour moi. D'accord? Donc tu aimes là. Tu sens que tu peux aimer tout le monde en même temps, Oui. sans Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est discrimination. pas faux, oui. Franchement, Continue, ce que ces Pascaline. gens-là, Oui, les mais bandes de qu'est-ce que tu as dit au ténébreux, Morguet qui est là? tu Le Morguet sais, n'arrête pas d'insulter ta ma foi. Il faut peut-être lui tu es dire. dans la lumière. Le morguet, c'est un ténébreux. Il ne va jamais quitter dans les ténèbres. Et Merci. il est étonné par ton évolution. 2023, c'est ton année, Bertrand Chisomon. Allah. Tu comprends, hein? C'est ton Merci, ma année. chérie, que Dieu t'entende. Allah, Oui, waouh. c'est ça. Lui, depuis les années qu'il est en Europe, il a déjà cherché les gars fatigués. Hein? Marie a eu la... c'est son mari, où il avait donné le coup à Marie. Oh. Hein? Depuis la période que Marie l'a laissé là, il a porté un gamin. Il est maintenant célibataire. Et en passant, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire venir ce mari-là ici pour nous Eh bien, refaire le portrait? Marie-Valérie, et quand tu fais les lives, il faut taguer. Hein. C'est une métisse. Marie, taguez-nous Marie. Hein? Marie serait invitée ici Pour pour sa nous refaire première le fois. portrait de son ex-petite amie, Père Beau Fesses. Tu sais, on n'est pas au Cameroun. Quand je vais entrer au supermarché, là, ça va finir. Donc, tout à l'heure. Ma chérie. Thérèse Kamaleu, Priscaline est en Allemagne. Et je l'ai vue en Allemagne. Donc, toi qui dis que le ciel de la Turquie, là, ben, arrête avec ça, Thérèse Kamaleu. D'accord? Ce n'est pas le ciel de la Turquie, c'est plutôt le ciel de Berlin ou les alentours. Voilà. Donc, comme à Mougou, le Morguier, tu es tout simplement jaloux de ma relation avec Ducamer parce que ça t'énerve qu'il m'apporte sa force. Le fait qu'il m'apporte sa force te touche parce que tu aurais voulu que je sombre comme ça sur la toile et que je vienne pleurer derrière les ténébreux pour que vous faites de moi la même chose que vous êtes en train de faire à Black Beauty. Hein? Donc, et heureusement que Ducamer, Dieu me l'a envoyé. C'est Dieu qui m'envoie Ducamer, le morguier. C'est Dieu qui m'envoie Ducamer. Dieu me l'envoie. Et toi, la jalousie de ça, hein? Tu souffres de ça, que Ducamer me manipule. Où est-ce que tu vois la manipulation dans tout ça? Ducamer est le côté fort de notre relation. Donc le côté du moulin fort de la relation. Donc c'est lui qui me donne de la force. Et ça t'énerve, ça vous déplaît. Parce que tu aurais voulu, n'est-ce pas, que j'insulte Fleur de Lune au compte de Pi, comme tu le fais. Mais moi, je ne fais plus ça du tout. D'accord? Je ne fais plus ça. Et je ne sais pas faire ça. Tu as vu même ta Pi, je n'insulte plus. Hein? Attaque morsure. Non, c'est faux. Elle n'a jamais dit ça. Elle a dit que j'étais bizarre pour rigoler. D'ailleurs, dans la vidéo que tu as postée, d'ailleurs, des comme Amougou, oui, elle peut dire que je suis bizarre, oui. Est-ce que toi-même tu ne dis pas que je suis bizarre des comme Amougou, le morguier? Est-ce que toi-même tu ne dis pas que je suis bizarre? Donc, je ne suis pas plus bizarre que... Allez, elle n'a pas dit que j'étais plus bizarre que toi, tu ne dis que je suis bizarre. Thérèse, envoie-moi les étoiles, s'il te plaît. Envoie-moi les étoiles. Parce que toi, tu as une carte de crédit à rallonge. Bon, Thérèse, prouve-moi que tu es une grande dame. Envoie-moi 10 000 étoiles pour me fermer la bouche. Hein? Parce que à part venir faire le fanfaron, insulter. Donc, dès comme Amougou, alias le morguier, tu es sur la toile pour propager la haine. Tu propages la haine. Tu dis, ça dit, tu vas que dans le sens qui te plaît.
Tu trouves l'histoire de Kanti Kanta et la belle Edith Kamdem, un big up à Edith Kamdem, hein, notre Kim Kardashian. Hein. Voilà, un big up à cette Edith-là qu'on aime bien. Voilà. Donc, toi, tu rentres dans le problème, tu commences à incendier Edith, alors que tu n'étais pas dans la relation. Moi, j'étais dans la relation. J'étais dans cette relation au tout début. Oui, 0 étoile, pourquoi? Hey, toi en bois là? Pour 0 étoile. Envoie les étoiles. Envoie les étoiles, Thérèse. Ma chérie, envoie les étoiles. Je vais te prendre tout à l'heure. Fais d'abord, je vais te prendre, je suis en train de dire quelque chose. Donc, quand je dis des choses sur cette relation-là, je sais de quoi je parle parce que j'y étais. C'est une relation qui a commencé en avril. Ça a commencé le 13 avril. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Nous sommes au 6e mois. Et j'ai connu Edith il y a peut-être 3 mois de ça, que je la vois sur la toile. Donc, on fut aussi protagoniste. Oui, on fut protagoniste de la relation. Et je me souviens d'une chose. Edith a toujours dissuadé Kanti Kanta de clasher. Toujours. Edith a toujours dit, la mère, non, la mère. Vous savez sa façon mielleuse de parler. C'est ce qu'on sait d'elle. Et elle-même, elle n'a jamais insulté quelqu'un. Jamais de la vie. Jamais, 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 jamais. Donc, tout ce que Kanti Kanta raconte là, elle ment. Kanti Kanta ment sur Edith. Et toi, dès comme Amougou avec tes jeans serrés, tes slims, d'un enfant de 13 ans là, que tu portes pour serrer le cul. Mais mon gars, le slim, il y a des pantalons slim pour adultes. Hein. Je te le dis parce que j'ai l'impression que toi, tu crois que le slim veut dire taille pour enfant. Non, slim, ce n'est pas taille pour enfant. Moi aussi, j'ai des slims, mais taille pour adulte. Parce que tu n'as pas de slim là, c'est taille pour enfant. Donc, il faut peut-être mettre des tailles pour adultes. Voilà. Donc, tu viens avec ton slim qui serre les fesses comme ça, comme un depso. Et c'est toujours toi qui traites les gens de depso. Mais quand on voit comment tu serres ton slim là dans les fesses, waouh, même Shakiro. Je dis même Shakiro, tu as dépassé Shakiro. Shakiro ne sait pas, Shakiro n'est pas être trop gros même pour serrer les fesses comme toi, tu sais, comme amour. Tu comprends? Donc, tu as aussi ton côté depso pro. Mais tu ne te rends pas compte, hein? Je te le dis, tu ne te rends pas compte. Tu ne te vois pas dans tes vidéos. Hein? Quand tu te vois pas dans des vidéos, hein, et que le sexy, allez, va un peu, quand tu vas à Paris, fais un peu un tour dans le Marais. Tu vas voir beaucoup de gays habillés comme toi, avec des slims comme toi. Mais sauf que chez ces gays-là, c'est des slims taille adulte. Donc va un peu dans le Marais, tu vas voir. Tu es là, tu jacasses, alors que tu as un depso de feu sort. Hein. Tu vois qu'on ne connaît pas ton jeu. Tu es une fille, on sait que du Ducamel me manipule. Ducamel ne me manipule pas, au contraire. Et je vous assure que Ducamel n'est même pas content quand je fais le Congo ça. Ducamel n'aime pas cette version de moi. Pour tout vous dire. Dexter là, Dexter, il est dans le canapé. Dexter là, Berlin. Ducamel n'est pas dans le Congo ça. Au contraire, il n'aime même pas quand je fais le Congo ça. Vous dites qu'il me manipule. Donc, comment quelqu'un qui n'aime même pas que je fasse le Congo ça me manipule en même temps? Donc, c'est pour vous dire que vous racontez des histoires et que c'est parce que Ducamel ne m'a pas isolé comme vous autres. Quand je suis arrivé sur la toile, vous m'avez isolé. Jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de blogueurs qui viennent me voir en faux profil. Et je connais des blogueurs, même comme Oshiga. Oshiga, c'est l'une de mes premières followers. Ça veut dire que quand j'ai commencé mon blogging au tout début, Oshiga était toujours là. Oshiga montait sur mon direct ici avec son faux profil. Mais comme j'étais, on parlait, je ne savais pas que c'était Oshiga. Jusqu'à ce que la veuve me dise que, ah tiens, Bertrand, c'est Oshiga. Ouais, le trou de Dexter est ouvert parce que, oui, bon, le trou de Dexter n'est pas ouvert. Hein. Dexter a un cul normal. Son cul n'est pas ouvert. Ici, c'est la race, c'est la race de son cul, en fait. Ouais, d'accord? Donc, qu'est-ce que tu crois dire? Tu vois comment tu es bas? C'est vrai que tu viens du quartier. Quand tu raisonnes comme ça, c'est le bas quartier. Hein? Ouais, ouais. Va pleurer chez Chouachua Yoyo. Chouachua Yoyo. En fait, un papa de 56 ans qui appelle sa petite soeur de 10 ans, 10 ans son cadet, Chouachua Yoyo. Hein? C'est n'importe quoi.
Je dis bien n'importe quoi. Tu ne l'aimes. Tu ne l'aimes. Je dis bien tu ne l'aimes. Je ne sais pas pourquoi on me propose la vidéo. Non, Bon, bref, tu c'est peux pas refuser, grave. hein. Tu peux refuser. Le saumon, Oui, ma chérie. ouais, je disais que, Oui. est-ce que tu sais que tu es une star? Ah, oui, bien sûr. Ta star, non, chou. J'ai une amie qui m'a appelé au Cameroun que il y a un monsieur là, il s'appelle Bertrand Chic Saumon, D'accord. que sa maman est fan de toi jusqu'à. Oh. J'ai dit que, hey, que c'est une grande star, vous savez pas ça? Hein? Oh. Parce Une que dans la star. diaspora, nous, on te néglige seulement. Hein. Oui. Franchement, on te néglige là. Comme on te voit tous les jours, les ténébreux passent autant à raconter des histoires. Sinon, tu as des vraies personnes hein, qui te suivent. Merci. Tu as beaucoup, même ici en Allemagne, il y a, tu sais qu'il y a les il y a le Gandano. Il y a beaucoup de gars là qui sont fans de toi. Hein. Oui, que j'aime bien suivre le saumon. J'aime bien suivre le saumon, oui. Ah, c'est bien. Oui, bien Ben, sûr. quand tu dis ça, tu vas énerver, le morguier, parce que le morguier, ce sont les mots Ben, je ne vais le pas te morguier n'aime mentir, pas. hein. Chaque personne qui entend parler du morguier, ils sont toujours en train de l'insulter, hein. De dire, j'aime pas moi son blog, il passe autant à critiquer les femmes, à salir les Ortie de femmes et tout. Jésus, tu ne parles pas à Priscaline comme ça, Ortie de Jésus, s'il te plaît. Ça va? Ortie de Jésus. C'est une ténébreuse, non? Ortie de Jésus. Ah oui, oui, Ortie de Jésus, c'est une ténébreuse, bien, elle est bien dans les ténèbres. Ben, oui, franchement. Les gens aiment beaucoup, t'aiment beaucoup hein, le saumon. Les garçons, quand tu arrives dans... Oh là là. Quand tu arrives dans les gadas, toutes ces choses-là. Ouais. Bon, en fait, c'est Voilà. c'est ça le problème de Mon. Parce que Mon, lui, il fait à les gens. Donc, son blog consiste à dire que oh, le loto, quand elle pisse dans ma bouche, je bois. Oh, oh, quand le lot pisse, ça me plaît. Oh, oh, quand le lot pisse sur moi, ça, je me lave avec. Oh. Son blog consiste à dire ça. Ouais. Et après, il n'y a plus rien. Bon, Thérèse, chérie, pourquoi tu es si ridicule? Des comme Amougou aime le bain doré. Des comme Amougou aime le golden shower. Et il sait que je ne mens pas. Des comme est-ce qu'on ne te pisse pas sur la tête? Marie a dit ça ici, que c'était le vice de Décom Amougou. Qu'on lui pisse sur la tête, les urines sur la tête. Et il faut voir Décom. Il est content parce qu'on lui pisse dessus. Ça, c'est son vice. Et Marie l'avait dit ici. Marie avait dit ça ici, que tu aimais le golden shower. Oui. Et ça se voit que toi, tu as une tête dorée. Tellement te pisse dessus. Tu es déjà sorti, hein, ne commence pas. Tu es déjà sorti, il y a des steurs. Je parle, s'il te plaît. Oui. Ne commence pas, s'il te plaît, je dirais. Oui. 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 Tu vas voir sur qui? Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Oui. Mais n'aborde pas sur moi. Qu'est-ce que tu fais? Allez, va dans le canapé. Dans le canapé d'Esther. S'il te plaît. Voilà, ça va. C'est bien. Sinon, je te gronde, hein. Va dans le canapé. Et puis, je veux plus t'entendre. Reste dans le canapé, s'il te plaît. Tu me laisses finir mon direct, s'il te plaît. Voilà, tu donnes les balles à des corps pour qu'ils disent que tu ne m'obéis plus. Mais en tout cas, ils disent ce qu'ils veulent. Oui. En fait, Dexter pense que je suis en train de me fâcher. Donc, il vient vérifier si tout va bien. Comprenez? Donc, Dexter, tout va bien. Je parle juste. Et parce qu'il voit qu'on ne soit pas content. Donc, du coup, il est venu pour ça. Donc, je vais... Waouh, Dexter, c'est un sacré numéro. Hein. Donc, il était en train de voir. Donc, c'est vrai que j'étais en train de rentrer dans mon game, c'est comme ça. Mais Dexter, il est venu. Il était pour voir, pour tester le pouls. Non, c'est pas ma femme. C'est mon chien de compagnie. C'est mon chien, mon animal thérapeutique. On est d'accord?
Donc, c'est un chien thérapeutique. Pour ceux qui comprennent ce que veut dire un chien thérapeutique, comprenez-en. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions farfelues comme ça? Thérèse demande si Dexter est déjà prêt à manger. Non. Son dernier n'est pas abîmé. Par contre, le tien, je ne sais pas, c'est comme. Oui, parce que ton petit nom coucou là, je ne sais pas si coucou, c'est parce que ton tot est un peu touché ou c'est coucou, parce que tu fais coucou, tu tournes la tête comme ça, je ne sais pas. Mais des comme, pourquoi on t'appelle coucou? Dis-nous pourquoi on t'appelle coucou. Ah, tu m'invites à ton mariage avec Oshiga. Ben, je vous vois, hein. Je vous ai vu tout à l'heure en train d'enregistrer quelque chose. C'est pas le buzz. Vous ne voulez pas faire comme les Ivoiriens, Assel Meril le fils de la fille de Makosso. C'est pas le même style comme Bertrand Chixomon et la Lyon. C'est un vrai mariage parce que Nancy Quinto dit que c'est le buzz. Oui, Thérèse dit que Pastoin contenait des gars. Bon, oui, mais Thérèse, Pastoin est faible aux fesses. Il est faible aux fesses. Et Marie avait raconté que le jour que Pasteur vient, quand le pasteur est là, il peut venir, si on n'éteint pas toutes les lumières, donc tout doit être obscur. Quoi. Si on n'éteint pas tout, Pasteur n'enlève pas son pantalon. Il n'enlève pas son pantalon. Il garde son pantalon. Ben, oui, Marie avait dit ça. Marie avait dit ça. Donc, il n'aime pas la lumière. Donc, il est niasse dans le noir. Et elle a aussi raconté une histoire. Quand le père, des enfants de Marie était là, Pasto se cachait dans la chambre. Il ne sortait pas. Alors qu'il sait très bien que Marie et cet homme-là n'ont plus de relation amoureuse. Mais Pasto se cachait. Enfin, il ne sortait pas parce qu'il avait peur du bonhomme. Mais oui, hein. Oui, le morguier Mougou les hommes. Bayat avait confirmé, oui. Bayat avait confirmé que Pasto, Mougou les hommes. D'ailleurs, quand Prisca est venu ce jour-là, Prisca a donné les fesses, Pasto a refusé. Il dit que non, c'est devant que je veux. Et Pasto a porté ça comme ça, il a commencé à chanter. Prisca a tout raconté, hein. Et il fallait voir comment Pasto dansait. Et tellement elle était contente. À quatre pattes, il faut voir ça. Mais bon, vous ne pouvez pas croire, mais c'est la vérité des quotas. Mais regardez vous-même la tête de Pasto. Si ne ressemble pas à un cheddar, ta bouche t'a déjà sucé. Ça a déjà sucé, Pasto. Ça a déjà tété. Ça a déjà tété, je te le dis. Donc, ne joue pas ça avec moi. Que, oh, Bertrand, maintenant, sinon, il n'y a que mon nom dans ta bouche. C'est comment avec toi? Bah, Thérèse, toi, on dit que toi, tu aimes que les gars, non? Voilà. Donc, même toi aussi, tu aimes les femmes, les hommes. Thérèse, on dit que tu es coudé. On dit que la puissance de tes doigts, là, et toi, tu viens faire aussi semblant d'aimer les hommes. Thérèse, tu as peur de la queue. Thérèse a peur du bangala. Tu as peur. Le feu sort. Tu aimes que t'étais les clitoris de tes copines. Tu entends, on parle des choses des hétéros. Toi aussi, tu viens te mêler, Thérèse. Envoie-moi les étoiles. Envoie les étoiles à Bertrand Chixomon, les quotas. Envoie les étoiles à Bertrand Chixomon. Priscaline, la page a un problème. Oui, Ortie de Jésus dit, le pénis de Pastone ne se lève pas. Oui, c'est vrai. Mais quand il suce Prisca, quand il suce un homme, ça se lève. Quand il tête un homme, ça se lève. On est d'accord? Quand il tête, ça se lève. Et il faut voir comment il porte ça avec deux mains. Hé, Pasto. Waouh! C'est quoi avec les prêtres, les pasteurs? Qu'est-ce qu'il y a que les prêtres? Ils aiment toujours tout le temps comme ça. Ya, pasteur, têteur, tu es un têteur. Donc, dépose-moi. D'accord? Que oh, Dexter n'a rien. Regarde, Dexter est venu me recadrer. Donc, imagine un peu si tu me croises dans la route avec Dexter. Et je dis seulement Dexter, attaque, maman. Je n'ose même pas imaginer ce que Dexter va te faire. Hein. Tu as vu, il croit que je suis en
train de parler, il croit que je suis attaqué, en fait. Vous entendez les quotas? Vous avez vu Dester venir, là? Il pense que je suis attaqué parce que je parle fort. Et il vient vérifier ce qui se passe. Donc, au Canada, pour tout ce monde-là. Donc, si vous me croisez et que j'ai Dester, et d'ailleurs, si je croise un VIP de Londres avec Dester, je lâche Dester sur VIP de Londres. Oui, je le dis, hein, j'espère que Dieu m'a... Enfin, si je le croise à Bruxelles avec Dester, et j'imagine comment il va détaler. Oh mon Dieu, et Dester va l'attraper comme ça, mais pas le blesser, mais juste le caresser, le laisser, l'humilier. Parce qu'en fait, la particularité de Dester, c'est que Dester ne fait pas du mal. C'est un chien policier américain. Donc, les chiens policiers américains, eux, caressent la proie sans les abîmer. D'accord? Dester Tamele, il est très malin. Comment ça? Déjà, Berlin m'appelle Pimbunga. Toi, tu me lynches partout où tu peux. Et je te tolère sur mon direct, je te dis rien, et tu m'appelles en plus Mbunga. Donc arrête avec ça. Je m'appelle Boubouille. D'accord? Si tu veux me donner un petit nom, c'est Boubouille. Sinon, tu m'appelles Bertrand Chixomon. Donc, vous n'avez pas partagé mon direct. Bon, je dois me déconnecter parce que vous n'avez pas partagé. Donc, du coup, ce n'est pas intéressant. Peut-être le sujet ne vous intéresse pas. Peut-être ma compagnie vous déplaît aujourd'hui. Je n'en sais rien. Mais je suis déçu parce que j'espérais vous voir nombreux ce soir. Bon, il y a des gens qui ne partagent pas. Il y a d'autres qui sont là pour plomber ma page. Vous voyez? Donc, à ceux-là, je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Partagez, tout simplement, s'il vous plaît. Priscaline, Thérèse, envoie les étoiles, non? Toi aussi. Attends, je vais te prendre. Mais toi, tu envoies les étoiles. Bon, on va voir. Thérèse envoie les étoiles et je vais te montrer, je vais tester pour voir si les appels marchent. Mais le saumon, j'aime ta... je disais, tu aimes quoi sur ma bouche? Qui a peur du framponnement? Hein? Elle est en train de s'occuper d'envoyer les étoiles. Et elle envoie qu'à partir de 2000 étoiles. Hein. Thérèse, c'est ma milliardaire. Hein. Donc, elle peut me framponner parce qu'elle est ma milliardaire. Vous n'avez pas partagé mon direct. Dès que Mamougou est venu ici, il n'a pas partagé pour aller rigoler, que je n'ai pas de vue. Hein? Je n'ai pas de vue. Les personnes dont je coupe des vidéos, partagez mes directs. Je coupe vos vidéos, donc merci de partager, s'il vous plaît. Et envoyez aussi des étoiles pour soutenir la page. Hein? On est d'accord? Les étoiles sont faites pour être envoyées. Ce n'est pas fait. Mark Zuckerberg n'a pas mis ça pour faire beau. On ne peut pas envoyer les étoiles parce que tu as la voiture. On ne peut pas envoyer les étoiles parce que tu as... Allô? Oui, bonjour Thérèse ou bonsoir. Oui, Trécia. Oui, on t'écoute. Oui, Thérèse. Allô? On t'écoute très bien, Thérèse. C'est comment? Oui, ça va, Thérèse. Ça va très bien. Je suis au boulot, hein. C'est pour ça que, bon, tu vois, c'est pour ça que je n'étais pas trop active. Sinon, je t'aurais coupé la tête déjà. Ouais. Tu ignores quoi? Non, rien. Mais pourquoi tu en veux à Pasto? Pasto m'a lynché pendant des heures. Ça m'a fait la Mais tout ce qu'il a dit de toi, tout ce qu'il a dit de toi était vrai. Il a dit que des vérités de toi. Il n'a pas menti. Oui. Mais il a menti. Mais pourquoi tu as menti? Il a menti sur moi. Tout ce qu'il a dit, c'est faux. C'est archi faux. Non. Non, non, Pasto dit toujours la vérité. Et tout ce qu'il a dit de toi était vrai. Parce que toi, tu ne fais jamais ce que tu dois faire, ce qu'on attend de toi sur les réseaux sociaux. Tantôt, c'est toi qui décortique les parties génitales de la femme. C'est toi qui scotche les parties génitales de la femme. Tu mets le scotch dans le vagin de Nancy. Tu dis comment elle coule l'eau, tout ça et tout. Et c'est toi qui dis aujourd'hui maintenant que tu normalises. Non, maman, il faut la suivre. Elle n'a jamais dit ça. Elle n'a jamais dit ça. Et c'est toi qui dis encore faire. Et c'est toi qui dis faire. Il faut d'abord la suivre. Oui. Elle a dit elle-même qu'elle avait ses problèmes de continent. Elle a dit ça. Elle n'a jamais dit ça. Elle n'a jamais dit ça. Ok, ça va. Ouais, move on. Et c'est toi qui viens toujours
faire l'apologie d'un enfant qui allait à l'école. On lui a demandé de se baisser pour qu'on voie son élan derrière et tout. Tu viens faire l'apologie. Tu sais que nous tous, nous avons fait ça. Nous avons joué à la poupée. Ah, mais comment toi, tu peux dire des choses comme ça, Bertrand? Non, j'ai dit Pourquoi ça, tu bah, sors, tu joues? oui, c'est une vérité. On a été fait la poupée. Après, on a raisonné. Oui, j'ai compris, oui. Yeah, mais pourquoi tu peux dire que moi, je suis Koudjé? Moi, je ne suis pas Koudjé, comme ta Travelo de Londres. Moi, je ne suis pas Koudjé. Comment tu peux dire que je suis Koudjé? Tu sais combien d'hommes j'ai déjà fait perdre les dents dans mon lit? Tu veux parler de quoi? Je prends un gars comme toi, je m'assois sur toi, tu ne te lèves plus du lit. Mais c'est vrai que ce sera On va te les chercher dans poulets le lit sont sans comme te ça, les poulets retrouver. sont comme ça. Mais toi, tu dis que je suis Koudjé, que je suis une chélé. Tu m'as déjà vu une chélé. Généralement, Moi, je suis une quand on conteneur. demande, quand on est chez sinon on ne demande pas. Moi, je suis une conteneur. Hein. Moi, j'aime les hommes et moi, j'aime les hommes ziglés, comme Pasto. Hein. Quand Pasto, si je n'étais pas mariée, j'aurais déjà encerclé Pasto. Hein. Toi, tu es trop mou, tu ne peux rien faire avec une femme. Toi, tu es toujours assis à un côté et tout. Je ne sais pas si tu peux même vraiment encadrer une femme au lit. Toi, tu es d'abord avec ton petit corps, mannequin, machin, truc là, un mannequin affamé et tout. Et je ne sais pas ce qu'on peut faire avec toi au lit. On va te chercher au lit, on va te trouver. Toi, tu es allé au pays, tu n'as rien fait là-bas, tu es revenu. Tu nous as montré le coco, le colatier, tu es revenu. Hein? Tu oses dire, tu sais combien d'hommes j'ai déjà fait perdre les dents au pays, au lit? Tu veux parler de quoi? Ouais. Moi, je prends un gars comme toi, là, je tue ça, une fois tu meurs. Ouais. Tu veux parler de quoi? Bon, va tourner les reins alors là-bas. Ouah, Thérèse, tu m'insultes sur mon live, maman. C'est comment ça? Regarde comment tu énerves les gens. Ouah, les ténébreux, qu'est-ce qu'on va faire de vous, les ténébreux? Bertrand descend cette villageoise. Si, grave, je te laisse insulter, pourquoi? Et Pati Makala, l'autre, il vous dit pourquoi tu la descends. Voilà. Pourquoi je la descends? C'est une question. Oui. Thérèse me manque de respect tout simplement parce qu'elle envoie les étoiles. Donc, à cause de 1000 étoiles qu'elle envoie, elle pense qu'elle peut tout me dire. D'ailleurs, elle est allée chez le Fombodi, comment elle m'insulte pour les étoiles. Non, 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 ça m'amuse. Non, c'est rien. Bon, ne vous inquiétez pas pour ça. Ne vous énervez pas pour ça, s'il vous plaît. Oui, elle ose, elle ose. Oui, ça, allez, c'est tout nous, ça. Voilà, voilà un autre ténébreux qui dit, Bertrand, pourquoi tu descends ma personne? Voilà. Donc, en fait, je ne sais pas pourquoi est-ce que les ténébreux, même parfois, c'est comme ça. Vous, les ténébreux, déposez-moi, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Je suis drôle, mais il ne faut pas qu'on en abuse, oui. Tu as si bien dit, hein. Tu as si bien résumé la situation. Et après, donc voilà, c'est... non, pas que... Bon, et envoie déjà les étoiles pour tout ce que tu as vociféré, hein. Thérèse Chamada. Chamaleux, hein. Bah, du coup, avec cassé les gants de mon direct, vous m'avez perturbé. Ben, est-ce qu'on avait fait une heure de direct? J'aime pas les directs trop longs, hein. Ça a fait une heure, je vais couper et relancer. Oui, n'envoie rien, n'envoie rien. Ténébreuse, n'envoie rien. Pas de j'aime, par contre, beaucoup de commentaires. Il y a beaucoup de commentaires, 228, enfin, pas mal. Quand même 37 partages, c'est pas bon, c'est pas mal. Mais les j'aime, il n'y a pas assez. Oui, il n'y a pas beaucoup de j'aime. Francis Probe nous a tagué. Chemin des Fosses Blanches, c'est où ça? Qu'est-ce que ça dit là-bas? On a été tagué ici, on va voir.
Donc, il a tagué ses amis, les personnes qui aiment. Tag, Tiana Mindon. Ah, j'espère que les droits d'auteur. Oh, shit. À Baltimore, 4 gardiennes de prison sont tombées enceintes du même détenu, selon les autorités qui ont démantelé un important réseau de contrebande à l'intérieur du système carcéral. Tavon White était autrefois. Nous sommes en 2018, le vendredi 13 juillet. L'intérieur du système. Bon, écoute, on va couper, on relance, non? Ça a fait plus d'une heure. On coupe, on relance. Ouais. On coupe et puis on relance dans 1 heure. Voilà, parce que je vais dîner. D'accord? Voilà, merci.